Radio Intervalle, une autre façon de faire de la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce résumé de l'actualité mondiale sur Radio Intervalle. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, révèle que le FBI et le juge instructeur Walter Wester Voltaire ont découvert 3 carnets secrets de Jovenel Moïse. Il affirme que ces notebooks détiennent des secrets d'État. Il s'agit d'une information importante qui laisserait comprendre que des avancées ont été effectuées dans l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse avait laissé 3 carnets secrets. Il y a beaucoup de révélations. Ils ont été trouvés quand le FBI et le juge Walter Wester Voltaire se sont rendus à la résidence de Jovenel Moïse. Il y a un ensemble d'informations dont des personnes qu'il a rencontrées et une prière pour éviter qu'il soit assassiné, explique Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains. Le militant des droits humain se dit convaincu que ces carnets secrets peuvent avoir une grande importance dans le cadre d'un quelconque procès. Junior Barthélémy Diaboulo, présumé bandit et membre du groupe Nous c'est révolutionnaires, a été arrêté dimanche dernier au Gonaïves. Selon nos informations, il était accompagné de 2 autres personnes, Adi Gaston et Prosten Biron. La police a confisqué 3 armes à feu et leur téléphone portable. Aboulo était recherché par les autorités policières il y a longtemps. Il est accusé de multiples actes d'assassinat et de l'incendie du palais de justice des Gonaïves. Un employé de la direction des franchises du ministère des Finances au nom de Johnny Docteur a été convoqué par le juge Martel Jean-Claude mercredi dernier pour audition dans le cadre de l'enquête dans l'affaire de trafic d'armes et munitions dans laquelle est impliquée l'église épiscopale. Johnny Docteur est aussi interdit de quitter le pays. La mairie du Cap-Haïtien se prépare pour la célébration des 220 ans du bicolore haïtien dans la ville, annonce le maire Patrick Almonor hier lundi 15 mai 2023. Les dates marquant l'histoire du pays ne se commémorent plus dans leur lieu traditionnel en raison de l'insécurité dans plusieurs communes du pays. Après la célébration de la fête de l'indépendance au Champ de Mars, c'est au tour de la fête du drapeau de se commémorer au Cap-Haïtien, la 2e ville du pays, au lieu de l'Arcaïen, la ville de naissance du bicolore haïtien. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui milite depuis des mois pour l'envoi d'une force internationale en Haïti gangrénée par la violence de gangs, a déploré lundi la réticence de pays occidentaux à prendre la tête d'une telle intervention. Il y a en effet de la réticence de la part de pays qui ont une plus grande capacité pour mener ce type d'intervention, car il s'agit davantage d'une opération de police, a répondu M. Guterres lors d'un point de presse à Kingston aux côtés du Premier ministre jamaïcain Andrew Holness. Le chef des Nations Unies était interrogé par la presse locale sur l'absence supposée d'efforts significatifs de pays comme les États-Unis, le Canada et la France pour collaborer avec les 15 pays de la CARICOM, la communauté caribéenne dont la Jamaïque est membre et qui est favorable à une intervention chez son voisin haïtien. Et puis enfin, l'Ukraine a affirmé aujourd'hui avoir repoussé un déluge de missiles russes et abattu 6 engins hypersoniques Kinjal difficiles à intercepté lors d'une attaque nocturne à quelques heures de la visite attendue d'un émissaire chinois à Kiev. Si les forces ukrainiennes se sont félicitées d'avoir détruit en vol tous les missiles russes, Moscou a assuré avoir touché toutes les cibles, dont des points de déploiement des forces armées ukrainiennes et des dépôts de munitions et d'armes occidentales. Un nouveau succès incroyable pour les forces ukrainiennes. La nuit dernière, les défenseurs de notre ciel ont abattu 6 missiles hypersoniques russes Kinjal et 12 autres missiles, a clamé sur Twitter le ministre ukrainien de la Défense Oleksiy Reznikov. Voilà ce qui me fait à ce résumé de l'actualité mondiale sur Radio Intervalle. Au micro, c'était Georges Dudreau. Bonjour, bonsoir. Intervalle, la plus géniale des radios.